Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Email, la magie des cartes les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse moi de vous retrouver, comme toujours hein, bien sûr, pour un tirage intemporel. Alors a priori on est parti sur du général, je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux. On va voir, hein, vous savez qu'on a parfois, même régulièrement on va dire, hein, des messages sentimentaux, sans avoir forcément pris d'oracles sentimentaux. Hein. On va voir bien évidemment, je ne donne pas d'intention particulière dans ma recherche, je demande simplement aux oracles de quoi ils ont envie de vous parler aujourd'hui, tout simplement. Alors, c'est de l'intemporel, ça veut dire que c'est valable à partir du moment où vous allez tomber dessus. Hein. C'est le hasard qui n'est pas un hasard. Hein. Ça veut dire aussi que ça peut être un moment très longtemps après la mise en ligne. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est pas le moment où je fais le tirage et où je le mets en ligne. Parce que d'ailleurs, souvent, je fais le tirage et je le mets en ligne bien plus tard. C'est parce que hein, voilà, je pioche un peu, moi, dans mes différents tirages que j'ai faits, justement pour faire jouer cette histoire d'intemporel le plus possible, en tout cas. Donc voilà, hein, si vous tombez dessus dans longtemps, c'est valable. C'est une guidance qui est quand même, un tirage qui est quand même général. Ça veut dire que ça va peut-être parler de vous, comme ça va peut-être parler d'un de vos proches, dont vous allez tout de suite reconnaître la situation ou dont vous reconnaîtrez la situation un petit peu plus tard. Hein, si on est dans des prédictions, on va vous parler peut-être de choses qui ne vont rien vous dire du tout. Vous laissez venir et vous verrez dans quelques temps. Hein. Parfois, ça met des mois à s'avérer aussi, hein, l'histoire. Hein. Donc vraiment, là, on est sur quelque chose de global et général. D'accord. Ça veut dire aussi, du coup, que ça peut vous parler de choses du passé. Hein, vous allez peut-être reconnaître. Alors, chez moi, ça marche comme ça. Ça ne marche pas comme ça chez tout le monde, les amis. Mais moi, on me donne toujours les choses intenses et marquantes. Je ne prends pas les cartes moi-même. Je prends les cartes qu'on me donne, qui sautent, qui tombent du paquet. Et on me parle, hein, les oracles me parlent des choses les plus intenses et marquantes en fonction de chacun. Et comme vous êtes tous différents, les amis, bah pour certains, pardon, ça c'est déjà passé, ok? Ou alors on est en plein dedans, ou alors ça n'est pas encore arrivé, ce sera pour plus tard. Voilà. Donc, vous laissez venir, ce qui est important surtout, c'est de prendre de la hauteur. Hein. Voilà, alors, bon, j'ai un petit message perso, c'est pas la peine de me mettre dans les commentaires que mon truc est nul, hein. Voilà, si ça vous plaît pas, vous zappez, c'est tout. Voilà, hein, de toute manière, bon, bref, voilà, hein, c'est vrai que je me pose toujours la question des gens qui mettent des commentaires tout à fait déplaisants et désagréables, hein. Bah voilà, si ça vous plaît pas, les amis, bah vous allez voir ailleurs et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Et puis ceux qui aiment bien et à qui ça parle, moi j'aime bien avoir un retour, savoir justement de quelle manière pour vous ça s'est illustré, comment ça résonne en vous, etc. Je le fais pour les gens, je le fais pas contre les gens. Hein. Donc voilà, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors du coup, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, bah, je vous souhaite la bienvenue. J'espère donc que vous allez apprécier, que vous allez bien aimer ma manière de faire. J'espère surtout que vous y trouverez bah, voilà, quelque chose qui vous intéresse bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, ça m'aidera à faire connaître la chaîne. Et puis cette petite cloche, ça vous permettra de savoir quand il y a un message qui arrive en ligne, hein, quand je mets un tirage en ligne, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et si vous avez donc des choses un petit peu plus personnelles, ou si vous avez des propositions de thèmes de guidance, ou si vous avez, alors peu importe, hein, ce que vous avez envie de partager avec moi, et pas dans les commentaires, n'hésitez pas, sous les vidéos, vous avez toujours mon mail, tous les liens pour me contacter. Donc voilà, n'hésitez pas, chers amis, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, on va commencer tout de suite. Les oracles, je les nomme au fur et à mesure lorsque je les invoque. Hein, donc là, je ne vous donne pas le nom de tous les oracles, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien savoir aussi quand il y a un oracle qui leur plaît. Hein. Donc, on va commencer avec l'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah, j'en ai une qui s'est retournée, tiens. Qui était retournée même. Alors, bah, la spiritualité, tiens. À peine le temps de bouger, comment dire, de manipuler les cartes que ce petit bout de carte dépassait. Alors, on va voir ça. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ça saute. Alors, la spiritualité, le déménagement. Alors, pour les consultants, merci. Et consultantes, le chemin
la carte de la longueur. Le soleil, ok. Merci. Alors. Et la colère, avec la carte de l'éclair. Alors, on va demander quand même un petit peu plus sur cette carte-là. Savoir un peu de quoi on veut nous parler là, s'il vous plaît. Merci. La rêverie, le doute, ok. Je vais la mettre comme ça. Hop, voilà, avec la carte de la lune. Alors, on nous donne un petit peu déjà cette toile de fond. Hein. Moi, j'aime bien, vous savez, utiliser plusieurs oracles. En général, le premier nous donne un peu, grosso modo, le thème. Et puis après, au fur et à mesure, on fait préciser. Enfin, on précise. Là, on est quand même, les amis, en train de nous parler d'une situation. Alors, je réfléchis hein, en même temps que je vous parle, hein, et surtout, j'écoute hein, ce qu'on m'envoie. On est bien dans une situation de départ, on va dire comme ça, pour vous-même ou donc quelqu'un de vos proches, où on est dans la colère, le doute, le questionnement, peut-être la difficulté à se projeter dans quelque chose. On est vraiment dans des émotions négatives. Alors, c'est amusant parce qu'on nous explique que dans une situation comme ça, ce qui va être une véritable aide, c'est la spiritualité. D'accord? Alors, évidemment, la spiritualité, ça va dépendre de vous, chers amis. Hein. Il y a des gens qui sont croyants, croyants pratiquants, qui ont une religion, etc. Donc, on parle de ça. Il y en a peut-être d'autres qui croient au karma, qui croient à la destinée, qui croient, j'en sais rien moi, aux anges, qui croient aux guides, qui croient... Peu importe, hein, vous savez que moi je tire les cartes pour tout le monde, et il y en a qui ne croient à rien de particulier. Alors, on peut parler du destin, du chemin de vie, du hasard, hein, pour ceux qui voilà, qui n'ont pas de spiritualité particulière, mais on est bien dans l'idée que là, maintenant, ça y est, on va finalement avancer par rapport à cette situation, et là, on ne nous donne pas tellement, on ne nous dit pas dans quel domaine. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera dans un domaine précis, vous allez reconnaître tout de suite, dire, ah bah oui, ça, c'est tel problème que j'ai là depuis longtemps. On est bien avec une idée de longueur, hein. On a le chemin. Alors, attention, le chemin, dans cet oracle-là, c'est pas un choix, hein, comme par exemple dans les Lenormand, hein, où le sentier, les chemins, etc., c'est un choix, c'est un peu la croisée des chemins, c'est, voilà. Non, là, on est avec la notion de temps et de longueur et de long chemin, justement, et de long chemin parcouru et d'attente et de patience, hein, on est avec tout ça. Donc, vous allez peut-être reconnaître, je disais, dans un thème particulier, comme c'est peut-être une sensation diffuse aussi au sujet de sa vie, parfois où on sent que là, ça traîne, quoi, il se passe rien, on n'y arrive pas, on est dans le doute, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas, voilà. Hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Donc, vous allez voir, bien sûr. Et là, on explique que grâce, finalement, à la spiritualité, et donc, vous allez voir pour chacun d'entre vous de quelle manière ça s'illustre, j'ai autre chose à vous dire après, mais je vais vous le dire. Là, on va arriver à un bouleversement, à un changement complet d'état d'esprit, et on va vers le bonheur et la réussite. Chez certains, ça va s'illustrer, pardon, par un déménagement, un vrai déménagement de manière concrète où on va prendre ses valises, ses malles et on va changer d'endroit. C'est possible. Hein. Le déménagement, si on le prend au sens figuré, on est dans un changement total de façon de voir les choses, on va dire comme ça. Ce que j'allais vous dire aussi par rapport à la spiritualité, ça peut être aussi les signes. Hein. Les signes, les rêves, voilà. Même si vous n'avez pas de croyance particulière ou si vous avez par exemple une religion particulière, et bah, peut-être qu'il va y avoir des signes autres auxquels vous n'aviez jamais fait attention jusqu'à maintenant. Et là, boum. Alors évidemment, hein, ça peut être les, je sais pas moi, les heures miroirs, ça peut être les synchronicités, ça peut être peu importe, mais on est avec cette dimension de quelque chose d'intangible, hein, finalement, de quelque chose qu'on ne voit pas, entre guillemets. Hein. Et là, clac, il y a quelque chose de cet ordre-là, spirituel, qui va faire que, effectivement, après un long moment, ça y est, boum, on passe de la colère, des doutes, tout ce que je vous ai expliqué, au bonheur, à la réussite. Ça peut être aussi l'idée que on enclenche un changement qui va durer hein, avec la longueur. Hein. Ça peut être quelque chose où on était dans cette situation depuis longtemps, mais c'est aussi l'idée qu'on enclenche, on change de cycle hein, d'une certaine manière et on enclenche sur quelque chose qui va devenir durable en position centrale. Ok? Bon, bah c'est beau ça. Alors, c'est très bien cette histoire-là. Alors, ben, j'aimerais bien moi qu'on m'explique un petit peu, peut-être Oracle Béline, si on peut peut-être nous caractériser un petit peu plus le pourquoi du comment il y avait cette colère, ces doutes, ces émotions négatives, ou alors cette peut-être même stagnation, pourquoi pas, hein, puisque là on parle d'un chemin long.
ou de la sensation de ne pas avancer, hein, aussi, même si on avance, mais que ça n'aille pas assez vite aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, s'il vous plaît, Oracle Béline, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur cette situation finalement de départ et cette contrariété ou cette colère ou... Alors, la famille, d'accord. Alors, on va demander quelques cartes, s'il vous plaît, sur cette situation finalement problématique. Alors, le changement, la paix. Alors, on est a priori dans quelque chose effectivement de familial. Alors, hop, on va regarder ces deux cartes-là. L'héritage, la destinée, le cloître. Ok. Alors, on est dans quelque chose ou de familial, d'accord, hein, on nous donne la famille, ou, enfin, c'est familial, hein, j'entends, mais bien sûr, mais ça peut parler de la famille au sens le plus large, ou de la famille, les parents, les frères, les sœurs, etc. Ça peut parler bien évidemment du foyer, et là, vous allez voir si effectivement vous avez des contrariétés dans votre couple, hein, ou dans votre famille à vous que vous avez bâti, que vous avez construit. On est bien avec l'héritage, donc l'histoire qu'on a vécue ensemble, donc soit, comme j'expliquais, des choses qui réfèrent peut-être à l'enfance ou à l'histoire familiale, vous allez voir, comme c'est peut-être aussi si effectivement c'est des soucis dans son couple ou dans son foyer, éventuellement même avec ses enfants, enfin voilà, hein, ce qu'on a bâti vraiment à deux, on est avec l'héritage dans ce qu'on a construit tous les deux, ce qu'on a bâti, notre histoire à nous deux, hein, si on est vraiment dans le foyer, d'accord? Et là, on est en train d'expliquer qu'on avait un sentiment de solitude, soit par rapport à des personnes de la famille, soit par rapport donc au conjoint ou à la conjointe éventuellement, ou voire aux enfants, hein, s'il y avait peut-être, même si là on ne nous donne pas de conflit, hein. On n'a pas d'histoire de dispute, de conflit, on est juste dans l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout qu'on a un sentiment d'être seul, mais que dans ce sentiment d'être seul, on en profite pour réfléchir aux choses, alors d'où peut-être le long chemin, hein, d'accord. C'est aussi l'idée que peut-être on a été mis à l'écart de la famille, hein, ça peut être ça, hein, le cloître et la famille, hein, surtout séparés comme ça, peut-être que du coup, effectivement, on a été isolé de la famille, alors on ne nous donne pas la raison. Ce qu'on explique, c'est que là, on va arriver à un moment clé, on a la carte de la destinée, ça y est, là, il va se passer quelque chose. Alors, il va se passer quelque chose du côté des autres, hein, ou de l'autre. Vous êtes toujours dans vos doutes, dans vos tout ça. Il y a donc ce recours-là, et cette aide vraiment très importante de la spiritualité, tout ce que je vous ai expliqué, de la religion, des signes, de tout ce que vous voulez, qui est regroupé sous ce terme générique de spiritualité. Mais du côté des personnes concernées, c'est de leur côté qu'il y a un changement, et que finalement, parce que la situation des autres ou de l'autre s'arrange, s'améliore, ou l'autre ou les autres vont mieux, on a même la paix, hein, alors ça peut être plein de choses, hein, les amis, hein, ça me fait penser même, imaginons, je donne un exemple, histoire d'illustrer, imaginons qu'on soit dans une histoire, une problématique familiale, où on a une ou plusieurs, une personne de la famille qui serait malade, par exemple, psychologiquement, par exemple. C'est un exemple, hein, attention, hein, j'illustre, hein, les amis, c'est pour que ça parle au plus grand nombre. Peut-être que du coup, toute communication et relation avec cette personne était coupée, peut-être à cause de la maladie, de la dépression, de que sais-je, hein, j'en sais rien. Mais comme la personne de la famille, ça y est, amorce un changement positif et est en paix, et même enfin en paix, hein, puisqu'on a ce long chemin, ça y est, clac. Cette situation où on était complètement à l'écart de l'autre, c'est fini. Héritage destiné, ça y est, clac, on reprend. Et on reprend bonheur, réussite, etc. Alors, c'est un exemple, hein, bien sûr, que je donnais, mais voyez, même dans une histoire comme ça, ce qu'on explique, c'est que c'est à partir du moment où pour l'autre personne ou les autres personnes, il y a un changement, et que les autres, finalement, ou l'autre est mieux, ça change tout. Et ça y est, maintenant, on est vers quelque chose qui va mieux, d'accord? Donc, alors, là-dedans, hein, j'expliquais, hein, je redis à nouveau, hein, cette histoire de déménagement, ça peut être un véritable déménagement, alors là, vous allez voir, hein, ou réemménagement, pourquoi pas, d'accord? Comme ça peut être au sens figuré, c'est-à-dire un changement complet de la situation, d'accord? Où on passe d'un état où on était comme ça à un état où on est comme ça, d'accord? Ça peut être les deux. Alors, justement, on va demander un petit peu, est-ce qu'on peut nous parler peut-être justement de cette aide-là, hein, pour vous? Alors, de cette aide pour vous, de cette aide pour l'autre ou les autres, hein, du coup, hein. Peut-être quelqu'un qui n'était pas bien et qui trouvait pas, enfin, voilà, qui était mal, et ce qui fait que la relation, du coup, elle était complètement impactée, hein, de manière négative. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette spiritualité, s'il vous plaît? Alors, le trafic. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette spiritualité? Merci. Et la maladie, ok. Ok. Alors, on a... Alors, ouais. Alors, je vais en demander une quand même, parce que ça me... En fait, ça me...
Il est pour parler. Ok. Alors, on peut avoir plein de symboliques. D'abord, alors, première chose qui est sûre et qui est commune à toutes les interprétations, on a le trafic. Ça veut dire que on a recours, vous ou l'autre, ou les autres personnes, ont recours, entre guillemets, hein, si on peut dire, à cette spiritualité, dans le sens où le trafic, c'est la répétition des choses, d'accord? La multiplicité, alors si on prie énormément, si on voit des signes, on en voit partout, on en voit beaucoup, si on rêve, ben, on fait d'un seul coup plein de rêves, où il y a plein de gens qui apparaissent et qui viennent expliquer des choses, mais on est dans la multiplicité des choses. Ce qu'on explique, on dit maladie pour parler. Donc, pardon, on est bien en train d'expliquer que oula, deux possibilités, j'en bafouille. Cette spiritualité, ça veut dire que on peut éventuellement, dans le cadre de l'exercice, entre guillemets, si on peut dire comme ça, de la spiritualité, on va pouvoir parler, expliquer, se confier, euh, euh, échanger, on va dire comme ça, que les pourparlers, c'est la parole, hein, vraiment, au sujet de la situation qui ne va pas. D'accord? Et donc, il trouver un recours, hein, trouver un soutien, trouver quelque chose là-dedans. D'accord? Mais, attention, deuxième possibilité, c'est peut-être le recours, entre guillemets, là je mets un des guillemets, attention, abusif à la spiritualité, aux croyances, à tout ça, qui est le nœud du problème et qui empêcherait dans ces cas-là que vous puissiez, alors si c'est quelqu'un de la famille, voire le conjoint, la conjointe, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment dans l'excès religieux, spirituel, etc. Et qui du coup, ça c'est un frein complet à la relation. D'accord? Et là, on est en train d'expliquer que dans ces cas-là, il se passe quelque chose de toute manière. Hein. On est dans l'idée qu'on va réussir, etc. Et que ça y est, on est à un moment clé, on est toujours dans la même histoire où l'autre trouve la paix, alors soit grâce à ça, soit trouve la paix par rapport à ça, et ça pèse un peu, et s'éloigne un peu peut-être, pourquoi pas, d'un trop de spiritualité ou de choses comme ça, et ça y est, là, c'est bonheur réussite. Alors, vous allez voir, hein, même chose les amis, je sais que ce sont deux choses contradictoires que je suis en train de vous dire, bien sûr, hein, on est sur du général, hein, d'accord? C'est très différent de si on était ensemble, et que non, je vais prendre l'autre d'abord, et qu'on tirait les cartes nous deux, hein, et que vous choisissiez avec votre main gauche. D'abord, on creuserait beaucoup plus, et puis voilà, on ferait les choses, je ferais les choses tout à fait différemment. Là, je vais rester sur une interprétation générale, et en fonction des uns, vous allez reconnaître un sens, en fonction des autres, vous allez reconnaître un autre sens, bien évidemment. Hein. Ça s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, d'accord? Alors, je vais demander un petit peu à l'oracle du soleil. Alors, c'est bien que j'ai pris l'oracle du soleil, parce que l'oracle du soleil, il donne aussi des choses négatives. Donc, des fois, il donne un peu des... Alors, il n'est pas marrant, des fois, mais voilà, il creuse aussi des choses qui sont autres que toujours des prédictions très positives, etc. Ce qui est intéressant, puisque moi, mon but, hein, c'est de pouvoir parler aussi de choses qui fâchent, entre guillemets, et qui peuvent... Moi, mon idée, c'est d'apporter du soutien, en tout cas d'apporter un éclairage, une façon de voir les choses autres, qui peut vous permettre à vous d'y voir un petit peu plus clair, et surtout de prendre vos décisions vous-même. Attention, hein, les cartes, elles ne disent jamais ce qu'il faut faire, hein, vous le savez. Hein. Les cartes, elles éclairent un petit peu, et à vous d'avoir votre libre arbitre, bien évidemment, et d'en prendre et d'en laisser, et de vous faire votre opinion, et de faire vos propres choix, bien évidemment. Mais ça permet d'avoir un éclairage. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être par rapport à ce temps long, à cette patience, à ce temps long? Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu quelque chose là-dessus? Merci. Oui, donc. Alors, l'adaptabilité, la liaison, l'indépendance, les secrets, l'organisation et l'égoïsme. Ok, bon. Ouais. Bon, on est quand même probablement... au fait que de toute manière, il n'y a pas eu le choix, il a fallu s'adapter à l'autre. Hein, d'accord. On nous dit bien que... Alors, on peut être effectivement dans une histoire amoureuse, hein, les amis. Hein. On a quand même la liaison qui est donnée. Hein, mais la liaison, ça parle du lien, ça parle, bien sûr, si on est sur une relation amicale ou familiale. Hein, je vais aussi avec un meilleur ami ou une meilleure amie. J'élargis un petit peu le champ. C'est une personne qu'on aime. Ou des personnes qu'on aime très fort, si on est... ça peut être les parents, bref, peu importe. Et on est bien avec deux personnes, finalement... comment dire, ouais, qui sont devenues indépendantes complètement l'une de l'autre. D'accord. Et on a quand même l'égoïsme. Hein. Donc on est dans une situation, soit où on fait face vraiment au fait que l'autre est complètement indépendant, mène sa vie, tout ça, et donc colère, doute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'ils font peut-être. Je comprends pas pourquoi ils font ça, et moi je suis seule dans mon coin, et on est vraiment mis à l'écart. Hein.
Et donc, on trouve du soutien, pardon, ce que je vous expliquais dans la spiritualité, vraiment, dans la prière, dans tout ça. Soit, effectivement, on est mis à l'écart parce que l'autre personne ou les autres personnes font leur truc dans leur coin et on a même le secret. Hein, donc, soit vraiment, dans le secret de son cœur, on fait appel à sa spiritualité, on n'ose pas le dire à l'autre et puis on prie en disant pourvu que ça s'arrange, pourvu que l'autre, ça aille mieux pour eux ou pour lui ou pour elle et qu'on revienne l'un vers l'autre, etc. Soit c'est l'autre, effectivement, ou les autres, hein, qui sont dans quelque chose de spirituel de manière secrète et c'est ça qui sépare. Là, vous allez voir. Hein, d'accord? Là, vraiment, voilà, on ne nous explique pas trop, mais on nous donne le fait que y a quand même la personne qui se sent seule par rapport à tout ça, qui doit s'adapter, qui est obligée de faire avec. D'accord? Alors là, vous allez voir, hein, ça parlera vraiment, je pense, là, à chacun de manière tout à fait différente, hein, probablement. Alors, je vais demander un conseil maintenant, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Alors, plutôt pour la personne, bien évidemment, là, qui va retrouver le contact et le bonheur avec cette ou ces personnes. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, un conseil peut-être pour cette personne, pour appréhender cette situation, hein? Je disais, les cartes, elles disent pas ce qu'il faut faire, hein. Elles conseillent éventuellement comment ce serait mieux d'appréhender les choses. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront, ou une personne de leurs proches. Hein. Votre vérité. Alors, le conseil qui est donné, hein, les amis, c'est quand même dans l'histoire, hein, c'est pas vous qui avez tort, hein, d'une certaine manière. Alors là, vous allez voir comment ça parlera. Vous êtes, entre guillemets, dans votre bon droit, si je puis dire. Vous êtes, si vous vous sentez seul, en droit, d'une certaine manière, d'attendre, en tout cas, de pouvoir retrouver ce bonheur avec la personne concernée ou les personnes concernées. Et alors, si effectivement c'est quelqu'un qui est éloigné de vous par, entre guillemets, un trop-plein de spiritualité, je dis ça parce qu'on a quand même trafic maladie, hein, je répète, hein, pourquoi je dis ça, hein, attention, hein, si on peut considérer qu'il y a un trop-plein de spiritualité, attention, hein, ne vous fâchez pas les plus spirituels d'entre vous, hein, évidemment, hein, ça dépend de quel point de vue on se place, hein, d'accord? Mais en tout cas, au regard de la personne qui se sent seule, c'est peut-être trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée de dire que vous n'avez pas tout à fait tort, les amis, et de garder en tête que vous vous êtes adapté, vous allez vous adapter à l'autre, d'une certaine manière, mais finalement, votre vérité, c'est l'idée de ne pas l'oublier, hein, de ne pas dire, bon, alors, je m'adapte depuis très longtemps, je vais continuer à m'adapter, et puis tant pis. Bon, là, il y a un petit peu cette idée de ne pas vous oublier vous-même dans l'histoire, d'une certaine manière, avec votre vérité. D'accord? Pensez à ne pas vous oublier. Voilà le conseil qui est donné. Si effectivement, à contrario, la spiritualité est un véritable recours, une véritable aide, un véritable soutien, et finalement favorise, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, deuxième possibilité, le fait que là, ça y est, au bout d'un long chemin, finalement, les autres personnes vont aussi mieux, mais on a trouvé vraiment un recours pour faire face à la situation de l'autre ou des autres, d'accord? C'est quand même aussi de garder l'idée que, du coup, pour le coup, votre manière à vous d'appréhender les choses, elle n'est pas mauvaise, hein, d'accord? Donc voilà, alors à ce stade, effectivement, les amis, on a peut-être deux types, entre guillemets, de situations, un petit peu là, dont on nous parle. Alors, bien sûr, les amis, appropriez-vous tout ça, hein, bien évidemment. Donc voilà, les amis. Je vous fais des gros bisous, j'espère du coup que ça vous aura plu. Et parlez, éventuellement, hein, et n'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, n'allez pas vous dire tout de suite, oh là là, qu'est-ce qui va se passer avec mon conjoint ou avec quelqu'un de ma famille, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va se brouiller, non, hein, laissez venir, hein, bien évidemment, parce qu'en plus, la personne concernée, c'est peut-être quelqu'un de vos proches qui vous parlera de sa situation dans quelques temps. Voilà, hein, des fois, hein, les messages, hein, je le dis souvent, hein, cherchent leur destinataire, et parfois leur destinataire, c'est vous-même, et parfois les destinataires, c'est quelqu'un d'autre à qui le message, d'une certaine manière, va parvenir au travers et de moi d'abord et de vous ensuite, hein. Donc vraiment, voilà, hein, c'est très important de prendre de la hauteur surtout par rapport au message qu'on vous donne là, hein, et que vous avez reçu là, hein. D'accord? Allez, les amis, des gros bisous, une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit et une belle fin de soirée peut-être pour ceux qui essayent de prendre un petit moment de détente en soirée après la journée peut-être de travail, ou voilà, et qui aiment bien venir passer un petit moment avec moi, les amis, ou avec d'autres, hein, d'ailleurs, hein, dans des petits moments de cartomancie comme ça. Je vous dis à bientôt. Merci encore, hein, pour tous vos messages et des grands coucous partout où vous êtes, les amis.
et prenez bien soin de vous. Allez, gros bisous. Au revoir.